Non. Vous savez du Alain? De quelle façon on fait donc une vraie pâte après fou? Farine T65, la levure, tranquillement. Je fais travailler le robot, bien sûr. Dans la farine. 1h30 de pouce. Et Ça fait des chocs à pic. on applique délicatement. Et on façonne, on façonne, on façonne. Et dans l'autre sens, Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? voilà ce qu'on obtient. On va passer au four. Ça va péter! Péter! A few moments later. Donc, le pain cuit. Ça, c'est le préfus d'origine. Donc, on va l'ouvrir en deux. Beurre, Poitou-Charentes, grain de sel de Noirmoutier, de l'ail frais, le tout mixé. Et là, on obtient un super, c'est onctueux. Et là, maintenant, je mets ma texture dedans. Voilà, ça, c'est le préfou qui était mangé à l'époque comme ça. Hein. Il n'y avait rien d'autre dedans. Hein. Le préfou en Vendée, géographiquement, il se situe où? Ça vient de Vendée. On ne connaît pas du tout l'origine. Il n'y a pas de date. Préfou, préfour. Il n'y a pas de porte au four d'antan. On mettait 7 bocheilles de pain, comme ça. Et voilà. Et on la boulait. Voilà. Et on la plaçait à la gueule du four. Et lorsque le dessus était légèrement doré, on enfournait. Et les boulangers, quand leur petite bocheille de pain était cuite, ils l'ouvraient. On frottait la tartine de pain ou le pain avec de la cive, un peu de beurre, on mangeait ça comme ça. Ensuite, il y a eu l'ail qui est arrivé. Dans les lieux du sud Vendée, il y a plein de petits boulangers qui, à l'époque, le faisaient. Identification géographique protégée. Ça serait important parce qu'on reviendrait à des éléments de base en disant alors ça c'est préfou, non ça c'est pas préfou pour X raisons, comme la brioche ils ont fait à peu près. C'est quoi ça? C'est un préfou chèvre miel. Pour moi c'est pas du préfou. Là ils ont surfé sur la vague, il va falloir peut-être remettre les pendules à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer moi l'histoire, l'historique à ma façon, mais il y a certainement d'autres façons. Mais celle-ci je m'approche quand même de l'authenticité, je pense. Moi, j'ai transformé ce produit-là sans le heurter. On ne met pas de viande dedans, de bœuf, c'est pas le burger du tout. Attendez. Quoi? C'est pas le burger. On peut l'apparenter à un burger. Mais il a une histoire aussi, il n'a pas été inventé de toutes pièces comme ça. Il est issu d'un façonnage, c'était la bocheille de pain cru, je le refais devant vous. On l'a décliné en respectant quand même la nature du produit, en laissant le beurre, l'ail et le poivre. Le voilà, on peut le manger comme ça. Ah! Ils m'ont fendé! D'accord, on peut le croquer, hein, parce que celui-ci, on peut le manger par les deux bouts. Hein. Vous et moi, toc, il n'y a pas de souci. Mais je reviens à celui-ci. Ensuite, là, il est garni. Donc là, on va l'ouvrir. Ça, c'est un P85 aux grosses crevettes grillées. On referme et ça, on le rôtit au four pendant 2 minutes. Et il est issu des gestes, surtout. C'est ça que je veux faire comprendre. Il est issu de gestes qui se faisaient préalablement, antérieurement. Moi, je dis que c'est bon pour la santé. Il y a un très bon pain, un beurre exceptionnel, de l'ail, vous en avez besoin, c'est ce que procure l'ail, un bon poivre, c'est très naturel. Ce que nous mettons dedans, c'est que des produits naturels. C'est que gourmand, ça. Hein. Putain! Ah! C'est bon, ça! Alors là, on peut dire que c'est un marqueur identitaire. Vous repartez avec le goût hein, de la Vendée. Il n'y a pas de souci. Hein.